Je lis du livre de Genèse chapitre 3, les versets 4 et 5, ce qui suit. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Prions. Seigneur, tu donnes un ordre qui était clair et précis. En mettant cet arbre dans le jardin, tu faisais un test d'obéissance. Nous prenons connaissance de l'autre projet. Comme nous avons vu pour Abraham. Sarai l'invita à aller faire un enfant avec Agar, l'autre projet. Nous voyons qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que ton esprit nous aide. Chaque fois que nous recevons un autre projet, d'avoir la force pour le rejeter. Merci Seigneur de nous conduire au nom de Jésus. Amen. L'autre projet. J'ai déjà expliqué l'idée de contrefaçon. Mais voici l'ennemi qui dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous n'allez pas mourir. A-t-il dit la vérité? Non. Pourquoi? Parce qu'il est le père du mensonge. Pourquoi encore? Parce que Jésus déclare dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc nous savons que seul Dieu dit la vérité et l'opposant de Dieu par nature dit le mensonge. Il est important pour toi de bien comprendre cela. Une fois que tu as compris que tout ce qui vient de Dieu, c'est la vérité, quand quelqu'un te propose de faire quelque chose dans le domaine spirituel, tu dois avoir le réflexe de te tourner vers la Bible pour connaître la vérité. L'ennemi a dit à Ève, vous ne mourrez point. A-t-il dit la vérité? Non. Aux Antilles, le matin et en début d'après-midi, il y a un espace réservé pour les avis de décès, où on donne le nom des personnes décédées, leur âge, leur filiation, le jour et l'heure de la veillée, ainsi que du service funèbre. Ça fonctionne comme ça aux Antilles. Chaque jour, il y a des avis de décès. Donc, toi et moi, nous savons par déduction, à partir du début de la déclaration de l'ennemi, qu'il est un menteur. Personne ne mourait. Personne n'était mort. Ève et Adam ne savaient pas ce qu'était la mort. Mais Ève a entendu, vous ne mourrez point. Elle regardait le serpent, il mangeait, il était vivant, il ne mourait pas. Donc, le fruit ne donne pas la mort. Déduction. Il ouvre l'intelligence. Il permet au serpent de parler.
Il ajoute, vous serez comme Dieu. Ah bon? On sera comme lui? Il fait rêver. Ce que nous appelons communément l'illusion. Et une fois qu'on adhère à son projet, on découvre avec beaucoup de tristesse ce qui s'appelle la désillusion. Et là, beaucoup de personnes souffrent, font des dépressions, posent des actes irréfléchis. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté la voix de l'autre. Prenons un exemple qui nous concerne. Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour suprême, c'est pour Dieu. L'ennemi dit, mais non, il n'y a pas de problème. Mais non, mais non, mais non, mais non. Tu peux aimer un homme plus que Dieu. Toutes les fois que nous acceptons l'autre projet, on est en difficulté. Et je connais une malheureuse qui a rencontré un homme qui a promis le mariage. La pauvre. Elle travaillait, fonctionnaire, elle achetait un véhicule, une BM pour l'homme, pour lui montrer son amour. Les vêtements. Elle s'est saignée pour l'homme qui ne l'a jamais épousé. Pourquoi? Parce qu'elle avait donné à cet homme la place de Dieu dans sa vie. Toutes les fois que tu écoutes leur projet, tu as un problème. Je t'invite à faire un bilan de ta vie. Et si tu réalises qu'effectivement, ce que je te dis, c'est la vérité, tout ce que tu as fait, quel que soit ce que tu as pu faire, ce que tu as pu faire, dis Seigneur, je reconnais que j'ai erré, je te demande pardon. Aide-moi à ne plus recommencer au nom de Jésus. C'est tout ce que tu as à faire. Il te donnera la force pour suivre son projet. Prions. Notre Dieu, notre Père, beaucoup de personnes n'ont pas voulu t'attendre. On fait des choix, posé des actes et supportent les conséquences. Beaucoup ont avalisé faisant confiance à un ami. Et cet ami ne paie pas les échéances. Et ces personnes se retrouvent dans difficulté. Le projet. Seigneur, alors que tu nous as éclairé aujourd'hui sur l'autre projet, aide chacun, moi le premier, à nous référer à ta parole, afin de ne pas succomber au désir de notre projet. Que ton esprit nous dirige, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.